Si tu as suivi la vidéo précédente, tu verras que jusque là on a fait pas mal de choses et maintenant nous allons continuer. Déjà dans ce contrôleur réservé aux clients, pour les administrateurs, nous avons trois différents endpoints. Désolé. À savoir le endpoint qui ramène la liste des clients, le endpoint qui ramène un client en particulier en fonction de son ID et le endpoint qui permet d'enregistrer un client. Bien, ce que nous allons faire au niveau de ce contrôleur, c'est définir une route spécifique en fait. Voilà. Donc je vais fermer ça. Donc ici, pour avoir la liste des clients, il faut faire par exemple localhost 2.8/client avec S à la fin. Et ça nous ramène la liste de tous les clients. Et vu qu'on aura beaucoup de contrôleurs, beaucoup de routes qui seront définies dans notre projet, il va falloir définir une route un peu plus spécifique que ça. Du coup, pardon. Voilà, on va définir une route pour ce contrôleur là et on va mettre /API /v1 c'est admin, donc on va mettre admin / je crois qu'il est dans secure et /client. Voilà, donc on est dans API, même si c'est pas obligé de le mettre, on va le mettre quand même. V1 vu qu'il faut versionner les API, sinon on peut se passer de tout ça, mais bon, on va les laisser. Ensuite il faut préciser qu'on est dans admin pour savoir que c'est désolé hein. Pour savoir que ces endpoints sont réservés à l'administration. Secure pour pouvoir différencier les routes sécurisées des routes non sécurisées, et puis client pour savoir qu'on est dans le contrôle du client. Voilà. Donc ici, si je fais ça, il va m'envoyer une erreur pour dire qu'il ne retrouve plus cette route là. Voilà, not found. Du coup, il va falloir préciser API /v1 admin /secure /client /client avec S. Voilà. Et là, j'ai accès à ma route. Et voilà la route définitive pour accéder à la liste des clients depuis l'administration. Bien. Et ce qu'il va falloir encore faire, c'est de protéger cette route. Donc, pour ce faire, on va devoir intégrer un package qui va nous permettre de gérer les tokens, qui permet de gérer les authentifications et tout ça. Du coup, je vais venir sur Google, je vais taper JWT Symfony tout simplement. Et j'ai accès à pas mal de liens. Je vais prendre le premier, voir. Lexic JWT Authentication Bundle. On va prendre celui-là. Ouais, je crois qu'il est bon. Donc on va suivre un peu la documentation, histoire de voir comment installer ça. Prérequis, on va voir ce qu'il faut. Désolé. Prérequis, bundle, Symfony 4+4, ok. Add, installation directe, ok. Donc il faut faire add PHP Composer, ok. Donc nous ce qu'on va faire c'est de copier ça. On va copier, on va copier ça. On va se diriger vers notre terminal en étant dans le projet. On va faire un composer. C'est quoi? C'est require, non? Ok. Composer require et puis on colle. Juste comme ça. Automatiquement. Oups, qu'est-ce qu'il a fait? Oups, j'ai tapé n'importe quoi. J'ai mis composer au lieu de composer. Voilà. Automatiquement, il va ajouter ce composant dans notre projet. Il va installer toutes les dépendances qui y sont liées. Donc là, il télécharge et je crois que c'est fini. Il a téléchargé pas mal de choses qu'il a installées dans notre projet. On attend qu'il finisse et là, c'est top. Du coup, si je viens par exemple dans le projet, que je viens dans composer.json, tu vas voir qu'il a installé ça et là. C'est bon? Voilà. Et bon, ce truc qualité en bas, il a déplacé, il a mis en haut. C'est top. Donc, il a installé ça et il a ajouté la dépendance dans le bundle. Bon, on va pas le chercher. Hein. Voilà. Donc, qu'il reste là-bas.
Sinon, le voilà ici, et il est là. Donc, c'est top. Et voilà, c'est super. Donc, on a lexique qui est installé. On va sur la documentation. On nous dit register bundle to config bundle. Ça a été fait automatiquement. Donc, si je viens par exemple dans config bundle, tu vas voir que ça a été ajouté automatiquement. Avec la version 5.0 et ainsi de suite, ça s'ajoute automatiquement. Je crois qu'avec les versions antérieures 4, il fallait le faire manuellement. Voilà. Donc, il faut s'assurer que ça, c'est à true, mais bon, tu n'as pas à t'en faire. Ça sera ajouté automatiquement. Ensuite, on va générer les clés de choses, les clés SSL qui seront utilisées pour le cryptage et le décryptage des données, à savoir le mot de passe et tout ce qui concerne le token qui sera généré. Donc pour ce faire, on se rend toujours dessus du terminal. Oups. Voilà. Et ici, il faut faire un coup de symphonie. Console lexique 2.jwt 2.generate -6 qui pair done. En principe, tu as généré deux fichiers. Ces deux fichiers sont dans config JWT et le voilà là, un private key et un public key. Voilà. Donc ces deux fichiers là vont servir à JWT pour la gestion de nos différents tokens qu'on va utiliser. Bien, juste après ça, il faut faire une configuration dans le point env. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, available. Ok. Donc, il faut se diriger dans le point env qui est là. Ah, ça a été ajouté automatiquement et il a défini une phase de passe, un passe phase si tu veux. Et ça a été fait automatiquement. Ok, c'est super. Il faut se rendre maintenant sur config /package lexique, ainsi de suite. Donc on va voir. Il a été généré. Il faut s'assurer que ce soit égal à ça. Super. Et super. Du coup, il va lire les variables qui sont ici. Et ça sera le top. Ok. Ensuite, il faut maintenant se rendre. Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été ajouté. Voilà, le token TTL. Bon, on va l'ajouter. On va mettre 3600, même si c'est une valeur par défaut qui est déjà là. 3600 c'est en seconde et ça correspond à, je crois, une F si je ne me trompe pas. Donc les tokens qui seront générés seront valides pendant une heure de temps. Donc si tu veux que ce soit disponible, si tu veux qu'un token soit utilisable sur 24 heures, tu n'as qu'à changer ça ici et mettre une valeur en seconde qui correspond à 24 heures. Maintenant on va se rendre dans Security. Et c'est là qu'on va configurer nos différentes routes, et histoire de dire telle route est sécurisée et celle-ci n'est pas sécurisée. Donc, let's go. Je vais fermer ça, je ferme ça, je viens ici, donc config, package, security, voilà ici. Voilà. Du coup, ce qui est en commentaire, je vais l'effacer. Et ce qui n'est pas en commentaire, je l'efface. Loading user provider. On va effacer ça. Bien. Active different way to authenticate. Firewall. Switch user. Je vais effacer tout ce qui est en commentaire. Faut pas qu'il nous embrouille. Bon, ces deux là, je vais les laisser pour l'instant, puisqu'on va les utiliser. Donc, la première des choses à faire, c'est de définir l'encodeur. Pour l'instant, on n'a pas d'encodeur qui a été défini dans notre projet. Donc, on va définir un encodeur qui sera
mapper sur notre entité qu'on a peut-être pas encore créé, hein, je crois. Entity, anti-slash. Bon, on va le créer rapidement. Il nous faut une entité user. Donc on va faire un coup de Symfony. Console make le point entity. On va l'appeler user. Voilà. Cette entité va permettre de stocker les différents accès des différents utilisateurs qui vont pouvoir accéder à l'application, à savoir username, mot de passe et ainsi de suite. Donc on va créer une table user comme ça. Je crois qu'on a un problème. Permettre to be qu'est-ce que j'ai tapé d'abord, moi? Symfony console make entity user. J'espère que c'est pas un mot résilient. Ok, apparemment il y a un problème au niveau de notre code source quelque part. Je fais un CTRL Z. Oups, merde. C'est pas ce que je vais créer. Je vais supprimer ça rapidement. Delete. Bon. Ok. Bon, tout à l'heure, il y avait une erreur parce que j'avais entamé une configuration ici et que j'avais pas terminé. Voilà, donc il fallait juste mettre ça en commentaire pour que ça fonctionne. Donc je vais reprendre, je mets user. Et là, il va me demander les différents champs que je vais ajouter à ma table user. Donc sans réfléchir, je mets username puisqu'on aura besoin d'un username. Et chaîne, on va mettre 1000. Yes, il peut être nul. Ensuite un password qui sera du texte. Il peut être nul, yes. Je vais mettre. Est-ce que j'ai besoin de mettre email? Ouais, je vais mettre email. Comme ça, string 1000. Du coup, oui, il peut être nul. Je vais mettre all pour gérer les différents des utilisateurs du type array. Yes. Ensuite, quoi? Je vais mettre un champ active booléen. Yes, il peut être nul. Et je vais mettre un champ password. Est-ce qu'on va gérer ça? Password state et tout ça. Bon, on va pas gérer tout ça. Faut pas qu'on s'emmerde. On va pas aller dans les détails. Okay. Donc là, je peux maintenant, un instant, on est sur PHP 7. Donc il faut faire les choses bien. String. J'ai tellement d'énergie que je tape vraiment des trucs. Hein. Booléen. Ok. De quoi il s'agit? Ouais, faut que je précise qui peut être nul en fait. Voilà. Je crois que c'est bon. Ouais. C'est bon. Maintenant, vu que notre table utilisateur sera reliée à notre configuration, il faut préciser, sur cette classe que c'est une table qui va implémenter des fonctionnalités de user interface. Du coup, on va dire à cette classe qu'elle implémente, on va lui demander d'implémenter user interface qui vient de Symfony Component Security Core User et User Interface. Donc en plus de User Interface, ce sera quelque chose qui implémente aussi le serializable, comme ça. Ok. Donc pour l'instant c'est souligné parce que quand on implémente ces deux interfaces, il y a des méthodes qu'il faut
ajouter. Donc je fais add sub méthode. Voilà. Donc au niveau de serializable, on a deux méthodes, à savoir serialize et unserialize. On a aussi un get user identifier et rescue get salt. Okay. Donc j'implémente tout ça et tu vas voir qu'en bas, il a implémenté des méthodes qui pour l'instant sont vides. Si bon, ok, voilà, et juste en dessus, il a ajouté en paramètre cette méthode getUserIdentifier. Et cette méthode va retourner le username de l'utilisateur courant. Bien. Donc ces différentes méthodes qui ont été générées ici sont des méthodes qu'on peut soit modifier à notre guise, soit les laisser ici pour l'instant. Voilà. Moi je pense que pour l'instant on va les laisser ici. On va rien ajouter à l'intérieur, il faut juste que ça reste là. Maintenant je vérifie ici au niveau des autres méthodes s'il y a quelque chose qui a sauté, s'il y a quelque chose qu'on a manqué, tout ça. Get role, il retourne bien les rôles. Ok, set role, il retourne les rôles. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais. Exception, je sais pas ce qu'il fait là. Bien. Maintenant que ça c'est fait, on va retourner dans Security YAML pour continuer nos différents paramètres. Donc il y a des users et il va falloir définir le type d'encodage. Sans s'emmêler, on va prendre B correct comme ça. Ah, on va pas s'emmêler. Maintenant il y a d'autres types d'encodage qu'il faut peut-être regarder et puis voir en fonction de ce qui te convient, tu choisis. Mais bon, avec Bcrypt ça va déjà. Maintenant, juste après ça, il va falloir définir la hiérarchie des différents rôles. Password hasher. Il va falloir définir la hiérarchie des différents rôles. Password authentication user. Ça par contre c'est un nouveau truc que je vois. Après je vais voir la documentation. Donc rôle hiérarchie. Donc ici on a d'abord un rôle qu'on va appeler rôle root, qui est le dernier des rôles qu'on peut avoir. Donc à l'intérieur des rôle root on va mettre rôle admin et juste au dessus on va faire rôle admin comme ça qui hérite de rôle client et il faut que ça soit dans des prochains. Ici on a un rôle client qui hérite des rôles user. Je pense que ça peut aller comme ça. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ok, au niveau des différents providers, on va créer un autre provider, un nom qu'on va appeler provider, pardon, user provider. Et lui, il aura pour configuration entity, comme ça, classe le point, notre entité user. On va définir la propriété qui identifie le username de l'utilisateur dans cette table. Donc dans notre table, on va dire que le username c'est le username c'est username. Il n'y a pas autre chose. Donc username c'est username dans cette table là. Voilà. Donc effectivement on a un champ username et il va pointer directement dessus. Bien, on arrive maintenant aux différents firewalls. Ici on va définir nos différents firewalls qui vont permettre nos différents parfaits en fait, qui vont permettre de contrôler tout ce qui est entré à notre API. Voilà, donc il faut définir différents parfaits qui permettent de dire tel utilisateur ou bien tel token a accès à telle route et tel token n'a pas accès, ou tel utilisateur n'a pas accès à telle ou telle route. Voilà, donc c'est en gros le rôle des parfaits et c'est ce qu'on va faire au niveau des firewalls ici. Donc par défaut il y a déjà deux firewalls qui sont définis.
le dev et puis le main. Sauf que ces firewalls n'ont pas des configurations un peu plus avancées qui vont nous permettre de sécuriser les routes. Donc, ce que nous va faire, c'est ajouter notre firewall à nous. On va l'appeler API client. Ouais, API client, pourquoi pas. On va appeler ça comme ça. Donc, on va commencer par l'admin. Ouais, je crois qu'on va commencer par l'admin. Donc, API client, API admin. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, déjà, que tu sois administrateur ou client, tu auras un compte dans la table user, n'est-ce pas? On va juste appeler API. C'est mieux ici. Pattern. 2 points. Tout ce qui commence, voilà. Tout ce qui commence par slash API slash v1 slash je crois qu'on va modifier quelque chose dans notre route là. Voilà. Donc slash secure. Donc ici, déjà, secure va venir avant admin. Secure comme ça. Voilà, secure API v1 secure admin. Voilà, c'est plus simple. Ça va permettre de faire une configuration globale pour toutes les différentes entités. Donc slash secure, ça c'est bon. Et on va définir un stateless, un true. On va définir un anonymous false. On va définir un provider. On va spécifier le provider qu'on a créé ici. Voilà, il faut qu'il pointe dessus. Et ensuite, on va définir notre gardien. C'est le plus sensible, authenticators. J'espère qu'ils l'ont mis ici. Voilà. Donc je vais copier tout ça. Et je vais coller ça là. Comme ça. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah, ils ont même fait un login, tout ça. C'est pas mal, on peut l'ajouter. La question que je me pose, est-ce que le client et l'administrateur auront accès à la même route de login? En principe, oui, hein. Donc je vais copier ça rapidement. Je sais pas encore si on va l'utiliser, mais bon, je l'ajoute quand même. On va voir s'il fonctionne aussi. Et putain, login, paf, API, je crois qu'on va le faire comme ça. Security, même si on n'a pas encore créé, on va l'ajouter. Voilà. Donc API Security Login. Ouais, c'est vrai qu'il doit être dans V1 aussi. Hein. Voilà, API V1 Security Login. Donc, c'est bon. Bon, de notre côté, eux, ils ont précisé que login check as defined configure. Bon, chez nous, c'est pas défini là-bas, donc ça va rester ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais. Je crois qu'il faut définir ça. Donc, comme ça. Sauf que chez nous, c'est security slash il y a un V1 en plus. Voilà. Il y a un V1 en plus. Donc, authenticated anonymous. Ensuite, IP authenticated. Ça, c'est une configuration de quoi? Symfony 5.3. Ça, c'est une configuration de Symfony 5.3. Ou plus. Bon. D'accord. Ok. Comme vous insistez. En plus de tout ça, ce qu'on va devoir faire, c'est de créer une route de notification. Du coup, je vais venir là, je vais regrouper tout ça. Et à l'intérieur de V1, je vais créer un dossier que je vais appeler Security. Security. J'ai tapé n'importe quoi. Security. Oups. Ah, qu'est-ce que j'ai? Security. Ok, ça c'est bon. Du coup, à l'intérieur, je vais créer une classe que je vais appeler Security Controller.
Voilà, ça c'est bon. Bon, il faut que je précise que le design pattern que j'applique ici, c'est un truc que je fais par expérience. Voilà, d'abord par expérience, et il faut faire quelque chose de beaucoup plus simple. C'est vrai que ça peut paraître peut-être long, ou ça peut faire beaucoup trop de dossiers, mais bon. Déjà, chaque élément de cette arborescence est vraiment important. À savoir le V1 qui est primordial parce qu'on peut avoir une API V1 et pendant que la V est en production, on va par exemple créer un autre dossier qu'on va appeler VD ici, et pendant ce temps, les développeurs travaillent sur la VD pendant que la V est en production. Et ça va permettre de pas par exemple mettre en danger ce qui est déjà en production pendant que les gens sont en train de l'utiliser, et vous êtes sur la V2, ensuite V3 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chaque élément a vraiment son sens là. Donc dans V1, on a admin pour séparer tout ce qui est une point d'administration, on a mobile pour tout ce qui est mobile, on a security qui va permettre d'avoir tout ce qui est endpoint lié à l'authentification, à l'inscription, au changement de mot de passe oublié, tout ça, tout ça. Voilà. Donc on va par exemple tout faire ça, on va par exemple tout faire dans security. Donc je commence là, je définis une route. Il faut l'importer. Donc comme je disais, c'est slash API slash v1 slash security. Name, je mets API underscore CTRM security underscore. Bien. Public function route slash login. J'appelle login comme ça. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est permettre aux utilisateurs de s'authentifier. J'ai un truc que je dois vérifier. Ici, ils ont défini un formulaire de connexion qui est accessible sur ça. Maintenant, ce que moi je veux savoir, c'est est-ce que ce formulaire de connexion là, API login check. Bon, on va tenter un truc, voir si c'est faisable. Config route, config route. Contrôleur admin, contrôleur. Pourquoi est-ce qu'il a ajouté ça ici? Je suis pas sûr qu'il fonctionne, mais on va voir. Donc je fais ça. Login check. API pattern login. Ensuite, c'est fait API login ici. Ok. Donc déjà, j'ai bien envie de tenter de faire ça, voilà. Si la route existe, voilà. Donc on fait le site c'est quoi les zones login? C'est ça. Ok, donc déjà comme je m'en doutais, ce serait difficile de configurer ce truc là. Ce qu'on va faire, c'est effacer tout ça. On va pas l'utiliser. On va nous-mêmes créer notre propre formulaire de connexion, enfin d'authentification. Et ici, ça sera API v1 slash security slash login. Voilà, lui, je sais qu'il existe et ça aussi j'efface. Voilà, super. Donc on va se concentrer sur celui-là. Et lui, il faut qu'il retourne quelque chose déjà. Sans oublier notre fonction globale, bien entendu. Sans elle, que serions-nous?
Let's fucking go. Woo! So disons réponse V1 security slash E. The controller is not callable. Yeah. Extend abstract controller. Et bah c'est super. Bien, ce qu'il faut faire, c'est préciser que cette méthode n'est disponible qu'en post et non en get. Donc si je fais ça, je vois qu'il sera plus accessible. Voilà. Donc il faudra passer par Insomnia, créer une requête ici, j'appelle ça login. Je colle ça là, je mets post et tu vas voir qu'il va me retourner le résultat success. Bien. Maintenant, ce qu'il faut préciser ici, c'est chercher à avoir accès disons du code. Chercher à avoir accès aux différents champs qui seront enseignés lors de l'authentification, à savoir le username et puis le password. Voilà, c'est ces deux éléments qui vont nous permettre de vérifier si l'utilisateur existe et si son mot de passe qu'il a renseigné est correct. Donc dans le cas où ces deux options ne sont pas renseignées, il va falloir retourner une erreur. Donc je fais erreur HTTP from error. Donc là, si je teste toujours, il va me ramener une erreur juste parce que j'ai pas défini le username et puis le password. Donc là, j'ai défini ça ici. Et je vais mettre username, password. Même si c'est pas suffisant. Okay. Donc là, il va falloir vérifier si ces deux éléments sont renseignés et s'ils sont nuls ou pas. Donc je vais faire... je crois que je vais faire une autre vérification. Ou je vais faire juste un ouf. Je fais un ouf. Baliser ça d'une parenthèse. Est égal à nul. Voilà. Not to success. Ok. Donc, tant que ces valeurs ne sont pas renseignées et qu'elles sont vides, il faut ramener une erreur. Maintenant, dans le cas contraire, il va falloir vérifier si l'utilisateur existe et si le mot de passe qui a été saisi est correct. Donc, pour ce faire, on va passer par ça. Je crois qu'au niveau de la configuration ici, bon, c'est pas encore terminé. On va y revenir après avoir terminé avec ce Michibushi. So, let's go. Ici, on va appeler user repository.
user repository égale user repository. Et là, ça va nous permettre de vérifier si l'utilisateur existe. Donc je fais un find on by. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas? C'est bizarre. Je sais pas pourquoi il m'a pas aidé tout à l'heure. Désolé. Il faut que le champ actif soit égal à tout. C'est vraiment bizarre, mais ils mettent pas là. Donc on va faire if s'il ne retrouve pas l'utilisateur. On va faire un return global. On va lui retourner une erreur. Donc quel type d'erreur? On va en créer une. User not found, par exemple. User not found. User not found. Code 404. Donc ici je fais user not found. Point virgule. Et c'est bon pour ça. Ensuite, ce qu'il va falloir ajouter, c'est la vérification sur le mot de passe. Et pour ce faire, on va utiliser une interface qui permet de vérifier le mot de passe, puisque le mot de passe qui sera enregistré dans la base de données sera un mot de passe haché, un mot de passe crypté. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on va venir décrypter et vérifier si ce qui a été décrypté correspond à ce que l'utilisateur a saisi. Il va falloir plutôt encrypter ce qui a été renseigné par l'utilisateur et vérifier si ce qui a été crypté correspond à ce qui est dans la base de données. Donc pour le coup, on va utiliser une interface qui est user password encode interface. Et pour ce faire, je crois que je vais l'ajouter directement ici dans global, un peu comme ce qu'on a fait ici pour entity manager. Donc je fais un public function. Je sais que je vais l'utiliser un peu partout. Voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ajoute ici. Donc j'ai appelé ça encodeur. Et je fais un return sur lui. Et pour ce faire, je vais appeler ça là private user password encodeur interface. Apparemment, il n'est pas conseillé. On va voir ce qui est conseillé rapidement. Ok, on va aller voir sur Symfony ce qui est conseillé. Je vais fermer ça. Ça, je vais pas encore le fermer. Symfony. Documentation. Chose que je peux voir, c'est architecture, research, security, firewall, password. Ok. Password hasher. Ah, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Ok. Donc ici, auto hasher with default option for user class and children. Ok. Plain text disable hashing. Bon. User password hasher interface. Ce qu'il faut utiliser. User password hasher interface. Et il vient de quoi? Password hasher. J'espère que pour le coup, c'est déjà intégré dans mon installation de projet. Donc, il dit d'utiliser user password hasher interface. User password hasher interface. On va appeler comment hasher.
Donc ici, ça sera HR comme ça. Et pour le coup, on va retourner. Oups. HR. C'est bon? Ok. Maintenant, on l'a créé. Oups. On l'a créé, mais on l'a pas initialisé. Ce qu'il va falloir faire, c'est l'initialiser. Il faut initialiser HR. Ok, c'est top. Ouais, est-ce que tu retournes bien entendu? Donc, on se retourne ici. Voilà comment on demande d'utiliser cette interface hashpassword ou hacher le password et hacher, ok, is password invalide, is password valide en faisant appel à quoi? À l'utilisateur et puis le mot de passe. D'accord. So let's go. Pour vérifier si le mot de passe que l'utilisateur a saisi est correct, il faut appeler hasher et demander à hasher de vérifier si le mot de passe est valide en appelant par exemple l'utilisateur et le mot de passe qui a été saisi. Password. Donc, si ça, ce n'est pas correct, s'il ne retourne pas trop, on va lui retourner une erreur pour lui dire le mot de passe est incorrect. Et vu qu'on va pas mettre mot de passe incorrect comme ça, on va mettre bon, je pense qu'on va mettre password wrong. C'est ça. Password wrong. Qu'est-ce qu'il dit? Voyons voir. Est-ce que j'implémente pas user interface? J'implémente user interface, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu prends? Tu prends password authenticated user interface. Et lui, il vient de quoi? Bah, si tu insistes, hein. Moi ça me gêne pas. J'espère juste que tu vas pas me ramener derrière. Bien. Ce qui a été fait, c'est quoi? Bon, j'ouvre cette fonction, tu vas voir. Donc cette fonction prend un paramètre l'utilisateur et puis le mot de passe en clair. L'utilisateur qui prend, il y a des types password authenticated user interface. Tandis que ici, on avait implémenté user user interface et seulement serialize à notre classe user. C'est vrai que là, j'ai pas précisé la table qui sera générée. Donc je vais préciser ça rapidement. User. Voilà. Et ce qu'il demande, c'est qu'on ajoute aux différents éléments qui sont implémentés dans cette classe password authenticated user interface. Bon, ça me gêne pas, hein, donc je l'ai ajouté. Simplement, et il vient de là, Symfony Component Security Core User Interface. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, en gros, on a vérifié si l'utilisateur existe dans notre base de données. S'il n'existe pas, on va lui retourner un user not found. On a vérifié si le mot de passe qu'il a saisi correspond à ce qui est dans la base de données. Sinon, un instant, rien tant que je ne piche pas.
Ok, ok. Donc on a vérifié si l'utilisateur existe dans la BD, ok. On a vérifié si le mot de passe est correct. Si le mot de passe n'est pas correct, on va le retenir password wrong, ok. Maintenant là, s'il arrive à passer toutes ces étapes, ça veut dire que l'utilisateur existe et le mot de passe qui a été saisi est correct. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lui générer un token. Donc pour générer un token, on va maintenant passer par la chose, par celui-là, comment il s'appelle déjà, par JWT token provider. On va l'utiliser pour générer notre token. Donc j'espère que jusque là tu arrives à suivre et que c'est assez clair tout ce que je suis en train de faire. Sinon si c'est pas clair, bah là ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. Ok. Donc là ce qu'il faut faire c'est générer un token. Et on va générer ça dans le success. Du coup, je vais définir deux différents champs, à savoir le username et ça va retourner user get user identity. Non, 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 non. Voilà, get user identifier ou bien get username, ça gêne pas. Et je vais ramener token. Bien, comment je serai générer les tokens? Pour générer les tokens, on va utiliser une interface de JWT. Et pour ce faire, on va, bon, je peux l'acheter directement ici, on n'a pas besoin de binder ça à l'intérieur là. Donc ici, on va appeler JWT token manager interface. Et je vais l'appeler token tout simplement. Bon, token manager. Faut pas que ça fasse ambigu. Donc token manager, lui, il aura pour mission de créer un token en fonction de l'utilisateur qu'on va lui envoyer un paramètre. Voilà. Et ça c'est top. Et là, on a fini notre endpoint d'authentification. Maintenant, là par contre, on peut pas le tester parce que on n'a pas d'utilisateur dans notre base de données pour l'instant. Et on n'a même pas encore créé, on n'a même pas encore généré notre table. Donc pour le coup, je vais rapidement générer ça. Et juste après ça, on va créer notre endpoint qui va nous permettre de s'enregistrer, qui va permettre au client de créer un compte. Voilà. C'est bon. Ok, j'actualise ici. Et voilà, on a notre table qui est là avec les différentes actions. Maintenant, ce qu'on va faire, comme je disais, c'est créer un endpoint qui va permettre de s'enregistrer. Donc, public function, je vais l'appeler register. Voilà, ce formulaire va permettre aux différents clients de s'enregistrer. Du coup, on va aller un peu plus rapidement parce que depuis tout à l'heure, on traîne. Global, disons du code. Et on va vérifier rapidement. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oops, if i7 data. Donc pour créer un compte, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas mal de choses quand même. Parce que là, il y a deux tables qui sont réunies. Et là, j'ai même pas encore fait la liaison de ces deux tables. On va faire ça rapidement. Il faut une liaison entre user et login. Qu'est-ce que je raconte? Il faut une liaison entre user et puis client. Donc Symfony console make, je crois que c'est la fatigue. Make entity, c'est une relation one to one. Je crois qu'on va partir de client ou des choses. Bon, peu importe. On va partir de user. On va appeler ça FK client. FK underscore client. C'est une relation vers client et c'est on
to on. Yes. Ouais, il faut l'ajouter là-bas. Yes. Yes. Super. On va mettre à jour la base de données. Non, c'est pas ce que je vais faire. Voilà. Super. On va venir ici. On va voir ce qui a été généré. S'il y a quelque chose à ajouter. Effectivement, il faut mettre ça là. Et le mettre en nul. Ok. Et c'est pareil pour client. Il faut venir ici. Mettre ça. Et user. Et le mettre en nul. Super. Donc ça c'est fait. Et ça aussi c'est fait. Maintenant, comme je le disais, ici, on va vérifier si le nom a été envoyé. Si le prénom a été envoyé, on va vérifier aussi ici. Bon, qu'est-ce qu'il faut déjà pour créer un compte? Nom, prénom, email. On va vérifier si l'email a été envoyé. Pour le coup, on va vérifier aussi si le téléphone a été envoyé et quoi encore. Nom, prénom, email, téléphone, domicile si tu veux. Il faut tout renseigner. Domicile. Et en plus de tout ça, on va pas vérifier username. On va considérer que le username, on va considérer que l'adresse email est le username à la fois. Donc en plus de tout ça, on va vérifier si le password a été envoyé. Et si tout ça n'a pas été envoyé, on va faire un return error. On va lui retourner une erreur. Les formes, error HTTP, error HTTP, forme error. Si tout ça a été renseigné, la première des choses à faire, c'est de vérifier si l'adresse mail n'est pas déjà utilisée. Si l'adresse mail est déjà utilisée, il va falloir retourner une erreur disant que cette adresse mail est déjà utilisée par un autre compte. Et si c'est déjà, si c'est un compte qui appartient au même client, il va devoir aller s'authentifier ou aller réinitialiser son mot de passe. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va juste copier ça. On va coller ici. Sauf qu'en lieu de place de username, c'est email. Puisque on a dit qu'on considère l'email comme le username à la fois. Donc c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut vérifier encore? Donc c'est pas user not found, c'est plutôt email used. Et on va mettre un texte pour dire que l'email est utilisé. Voilà. Donc email used. Et juste après ça, je crois que c'est la seule donnée qui est un peu critique. Hein. Le téléphone, ça peut se répéter, sauf si tu veux acheter une restriction sur le téléphone. Et peut-être le mot de passe. On va vérifier sur le mot de passe. Comment on vérifie ça? If data. Je crois que c'est size of data. Password. Si c'est inférieur à combien de chiffres ou combien de caractères? 5, 6 caractères. Voici, c'est inférieur à 6 caractères. On y envoie une erreur. On lui dit que le mot de passe n'est pas bon. Bon, après, toi, tu peux toi-même voir comment ajouter des restrictions sur ton mot de passe. Donc, on va ajouter un champ ici qui va permettre d'envoyer un mot de passe. Qui va permettre d'envoyer une erreur de mot de passe. Donc, password too short. J'espère que j'écris bien too short là. Je crois que c'est avec 2 O. Si je ne me trompe pas. Voilà.
Donc, si tout ça c'est bon, je crois qu'on peut créer le client, hein. On peut lui créer un compte sans problème. Donc, on fait quoi? On crée un compte. Allons-y, on crée un compte. Client égale néo client. Et là, on va enchaîner directement. 7. Oups. J'ai pas. C'est quoi ça? Ok, 7. Attends. C'est pas ce que je veux. Je comprends pourquoi il m'a ajouté ça. C'est pas ce que je veux. Voilà, c'est pas ce que je veux. C'est allé un peu trop rapidement là. Voilà, c'est lui que je veux. 7 non. Je mets non. 7 prénom. Je mets data prénom. 7 quoi? Téléphone, j'ai acheté téléphone, j'espère. Je mets data téléphone. 7 email, je mets data email. Ensuite, j'ai quoi? J'ai domicile. 7 domicile, je mets data domicile. Et je crois que c'est bon. Donc, je vais créer la variable user. Ah ben, je vais créer son compte d'authentification. Donc, new user. Et on enchaîne. On va commencer par dire que c'est un compte qui est actif. Déjà, ici, j'ai mis actif à quoi? True. Ok, super. Et on va définir son username. C'est username. On va dire que son username, c'est ça. Username, non. Email. Et il y en a quoi d'autre? Après le mot de passe, on a quoi? Email, password, on a les rôles. Donc on va définir son rôle. Donc pour ce faire, on va mettre rôle client et point virgule. Ensuite, on va définir son mot de passe, set password. Pour ce faire, on va encore utiliser celui-là. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? On va plutôt utiliser ce qui est dans global. Le H. Voilà. On va mettre hPassword et il prend un paramètre user et le mot de passe en clair. Password. C'est bon? Ensuite, on va persister tout ça avec notre Entity Manager. Persister les clients. Persister aussi les users. Voilà. Je crois que là, on a oublié quelque chose. Set fk client, préciser que c'est lié à la variable client. Enfin, c'est lié à l'entité client. Et tout ça, on va l'enregistrer. Super. Et là, on va faire un joli return de global success pour dire que tout s'est bien passé. Et pour le coup, on peut ramener le client qui a été créé. Donc, client, tout disant, tout error, pardon. Super. On va pas ramener le user. Ou peut-être. On va juste ramener le client. C'est bon comme ça. Ici, on va préciser que c'est du JSON response. On va définir la route par laquelle elle sera accessible. Register. Donc ici, c'est un slash register. Donc on pourra tester tout ça et ça sera accessible via la méthode post. Il faut préciser ça aussi. C'est des petits trucs qui sont super importants pour avoir un code source potable. Donc en plus de login ici, on va mettre
register, et ici ça sera register. Si je fais un send, va me ramener un format valide en principe. Voilà, il m'a ramené un format valide, super. Donc je vais me servir de ça. Je vais me servir de ça. En plus de nom, prénom et tout ça. Téléphone, password. Ok. Donc si j'essaie d'enregistrer ça, je devrais avoir une erreur. Size of must be. D'accord. Donc size of c'est pour les. C'est vrai, c'est str. Then. C'est pas size of. Password too short. J'ai pas déjà cette adresse mail à l'intérieur. C'est bizarre quand même. Ah ouais, je l'ai pas encore. C'est vrai que j'ai les comptes, mais je les ai pas encore. Ce qu'on va faire, on va faire un truc simple. On va supprimer tout ce qui est d'un client ici. Tout ce qu'on a créé ici, on va supprimer. Comment je fais pour supprimer? Un instant. Voilà, c'est top. Donc on va recréer tout ça. Donc si j'actualise ici, je devrais rien avoir. Le route. Comment ça se fait que j'ai pas de route ici? Ah ouais, c'est vrai que c'est secure d'abord. Ensuite, admin. Voilà, ma base de données client est vide. Donc je vais commencer par créer un nouveau client que je vais appeler non, je mets DS, mon nom. Là je mets Carlos. C'est quoi ça? Ok, DS Carlos, je mets mon adresse mail. Il y a une adresse mail qui existe vraiment, hein. Tu peux m'envoyer un mail là-bas, ça me fera plaisir. Un mail sympa. J'habite Côte d'Ivoire, Abidjan. Bon, le username, qu'est-ce que je vais mettre? Ah non, en fait, j'ai pas besoin de préciser le username. Voilà. Donc c'est le mot de passe que je dois préciser. Je précise quoi comme mot de passe? On va voir si notre vérification fonctionne. Ah, le mot de passe, j'ai mis 6 caractères. Donc c'est top. Et si je vais réécrire email used. Ok, l'adresse mail existe déjà. Donc après, je devrais pouvoir me connecter ici en mettant mon adresse mail arrobase Carlos Del Silva .com 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir. C'est qui ramène. Et bah, il marche. Tout simplement. J'ai un compte qui est créé et quand je m'authentifie, j'ai un mot de passe qui est généré. Et c'est top. Et c'est ce mot de passe qui va me permettre maintenant de pouvoir accéder à un certain nombre de routes, un certain nombre de choses et tout. Voilà. Donc pour le coup, on vient de terminer, enfin presque, disons à 90%, on vient de terminer le processus d'identification, de création de comptes automatiques d'un client et de génération de tokens et de sécurisation des routes. Maintenant, niveau sécurisation des routes, il y a encore un petit truc à faire parce que cette route est censée ne pas être accessible sans token renseigné. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'arrive à accéder à cette route alors que c'est pas normal. C'est une route qui commence par secure juste après API. Voilà. L'objectif, c'est de faire en sorte que toutes les routes qui commencent par API V1 secure nécessitent un token d'authentification pour pouvoir accéder aux ressources qui sont liées à cette route. Voilà. Donc les routes qui ne vont pas contenir secure, qui vont directement qui sont directement API V1 et puis peut-être on va mettre full par exemple. Voilà. Et ces routes là seront accessibles pour tout le monde. Donc c'est l'objectif qui est là. Alors, ce qu'on va maintenant faire,
c'est de demander à notre configuration de sécuriser toutes les routes qui commencent par secure. Donc pour l'instant, quand j'actualise, j'ai accès sans problème. Maintenant, quand je viens, bon ça si j'actualise, voilà, j'ai une table qui est là. Donc quand je viens ici dans Security Login, ici je vais modifier ce truc là, je vais faire ça comme ça, B1. Voilà, Security, enfin, qu'est-ce que je raconte? Authenticated Anonymously. L'anglais c'est pas facile, hein. Mais on va s'en sortir, n'est-ce pas? Là, il faut un rôle client minimum. Donc, si j'actualise, il devrait me ramener une erreur. Mais non, il ne ramène pas encore d'erreur. Ce qu'on va faire, on va vider les caches. Ça peut être qu'il le cache. On va vider le cache en faisant. Je n'aurais pu le faire ici. Vu que c'est plus lisible là. Sympho ni console cache 2 points client. Bien, cache vidé. On va actualiser, voilà. J'ai toujours accès. Ok, on va vérifier nos différentes configurations. API V1 Secure. API V1 Secure. Je vais ici, API V1 Secure. User Provider. True false. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Bon. Je revérifie mes firewalls. User Provider, il est là. Ok. Bien, je crois que je sais ce que j'ai oublié. Il faut que je précise au niveau des différents contrôleurs ou des différents endpoints le rôle qu'il faut pour accéder à ces ressources. Donc là, je vais appeler dans les annotations security qui vient de Sincere Bundle Framework Configuration Security, voilà, qui vient de là. Je vais l'appeler rapidement et préciser que ici, pour y accéder, il faut avoir le rôle que je vais spécifier à l'intérieur ici. Donc je vais mettre rôle client et j'enregistre. Voilà, c'est super. Donc là, on me dit quoi? Que pour accéder à cette route, il me faut un token. Il a essayé de chercher le token dans la requête que j'ai envoyée et le token, il ne l'a pas retrouvé. Alors, vu qu'on ne peut pas rattacher un token au lien via le navigateur, on va passer par Insomnia. On va passer par celui-là pour le faire. Du coup, je vais copier cette adresse. J'ajoute une requête ici, je mets client avec S. C'est disponible en get, je fais un send, j'aurai la même erreur. Super. Et vu que j'ai généré un token il n'y a pas longtemps, je vais utiliser ce token là pour attaquer ma route. Du coup ici, authentication, j'ajoute
bearer token, je mets le token ici, je fais un send, et voilà, j'ai accès à mes routes. Supposons par exemple que en lieu place de client, j'avais mis admin, et je fais un send. Il va me dire quoi? Que j'ai pas accès à cette route. Simplement parce que le token que j'ai généré appartient à un utilisateur qui a pour rôle client, qui a pour rôle le rôle client. Où est-ce qu'il est? User. Donc quand on a créé l'utilisateur, on lui a donné le rôle client. Donc il n'a pas le rôle admin. S'il avait le rôle admin, qu'on a précisé là, il aurait eu accès au token, enfin à la ressource. Et vu que c'est une ressource admin, voilà, donc la gestion des différents rôles sur les différents endpoints est ainsi gérée. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai voulu séparer tout ce qui est rôle, tout ce qui est contrôle d'administration de tout ce qui est contrôle mobile. Et tout ce qui est contrôle mobile sera dédié à l'application mobile. L'application mobile, ce seront des gens qui ont des rôles clients qui vont accéder à ça. Et pour l'administration, il faut le rôle administration, c'est-à-dire le rôle admin. Et ces rôles-là sont définis au niveau de notre security, de notre rôle hiérarchie ici. Donc on a le rôle client, rôle admin et puis rôle route. On a très souvent c'est ces deux-là qu'on va utiliser. Rôle client ou bien rôle admin. Donc ça c'est top. Et je crois que je peux fermer tout ça. Ah ouais, c'est bon. On a fini avec ça. Je peux fermer ça. User, je crois aussi que je peux fermer ça. Ouais. Et je peux fermer ça. Je peux fermer ça, on l'a pas utilisé. Ça aussi. Donc le register c'est fait. Le login c'est fait. Ce qu'il faut maintenant terminer, c'est les différents endpoints dans ces différents contrôleurs. Ah, le username était venu de là. Ok. J'avais oublié de regarder ça. Où est-ce qu'il est? C'est ici. Donc, c'est où déjà? Ok. On va faire get. Ouais. Get username. Ok. C'est pour ça. Voilà. Donc, il ramène ça. C'est super. Ok. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bien. Ce que j'ai envie de faire là tout de suite, c'est un truc qui n'est pas vraiment, qui va pas dans la ligne de, il y a presque du code, mais qui est très important. Il faut faire un git init, mais ça a déjà été fait. Il faut faire un git add étoile, la gestion des versions. Une fois qu'il s'est fait, il faut faire un git commit-m. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre first, pardon, first commit. Super. C'est bon? Voilà. Donc ça me permet d'avoir un point d'arrêt de mon niveau d'avancement. Et ça c'est super. Je sais plus depuis combien de temps j'enregistre. Mais bon. Je crois qu'on va continuer. Hein. N'est-ce pas? Bien. Bon, après, il va falloir ajouter les différents endpoints ici, à savoir réinitialisation du mot de passe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour les clients, ça c'est fait. On a client, save. On a rendez-vous. Je crois qu'on va ajouter un autre contrôleur au niveau de l'administration en mode secure qui va permettre, par exemple, de gérer les utilisateurs. Donc, je vais ajouter user controller. Voilà. Donc, l'administrateur devra être capable de lui créer des comptes utilisateurs ou bien modifier, supprimer, ainsi de suite. Voilà. Définir qui a accès à ceci ou cela, ainsi de suite. Donc ici, ça va lui permettre de gérer les utilisateurs. Donc ici, ce qu'on va faire, je vais rapidement ajouter les différentes annotations sur tous les contrôleurs qu'on a créés et pouvoir définir de façon définitive comment les choses seront établies. Donc ça, c'est pas client contrôlé, c'est plutôt, voilà, c'est vrai qu'il est en secure. Ok, admin, ça c'est facture.
Donc je vais plutôt copier ça comme ça, au lieu de copier tout là. Il va me ramener beaucoup de bêtises. Voilà, c'est plus simple. Ici c'est produit. CQ, admin, produit. Ça c'est RDV. Voilà, donc il faut toujours être administrateur pour accéder à ces différentes routes, ces différents contrôles et ces différentes ressources. Voilà, tu choisis parmi tout ce que j'ai dit, ce qui te plaît et c'est top. On n'a pas à s'emmerder quoi. Donc ça c'est bon. Et extend controller. Bien, cette route est censée ne pas être sécurisée. Voilà, au cas où l'administrateur aurait besoin, au cas où au niveau administration on aurait besoin de certains endpoints qui ne nécessitent pas un token d'identification. Voilà, donc on va créer ces différents endpoints là ici. Et c'est bon. Et ça c'est top. Ça c'est admin. Tout simplement. Admin. Ensuite on attaque celui-là. Extend abstract controller. Ceux-là, ils sont un peu délicats. C'est plutôt rôle client et non rôle admin. Super. Et ici, c'est plutôt client. Client. Bon, je sais pas trop à quoi ça va servir pour l'instant. Mais ça reste là. Même si je sais que ça va pas servir à grand chose. Extend abstract controller. Voilà. Rôle client. Pourquoi est-ce qu'une route sécurisée pour les produits serait nécessaire? Bon, on verra plus tard. C'est bon? On a un mobile controller aussi. Ça c'est quoi? Ici c'est pas secure, c'est client. D'ailleurs, je crois que j'ai mis secure aussi ici. Ouais. Donc ça c'est client. Ça c'est mobile. Ouais. Client. Pourquoi j'ai mis client ici? C'est plutôt mobile. C'est pas client, c'est mobile. J'avais mis client, pourquoi alors? Ok. C'est bon? Mobile. Voilà. Donc à l'intérieur de ces différents contrôleurs, il va falloir définir
Il y a différents endpoints qui seront nécessaires au bon fonctionnement de ton API. Donc, ici, j'ai fait un exemple qui va te servir, liste, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Et voilà, à la prochaine.